du ragoût. Donc on sélectionne en goûtant les raisins, la base de tout. Comme un cuisinier, un grand chef va faire son marché, avoir ses propres fournisseurs, en général de très bons artisans, de bons Je savais paysans, pas qu'ils travaillaient pour que les par légumes, raisin. pour la viande, pour les œufs, pour Ça, le c'est poisson, dingue. etc. Et si on sélectionne bien les ingrédients et qu'on les mélange ensemble, c'est une cuisine relativement simple. Le vin, il n'y a qu'une transformation. Voilà, c'est moins compliqué qu'un ragoût, mais c'est le même principe. On va mélanger les ingrédients dont on sent, d'un point de vue culinaire, gustatif, en les goûtant au champ, sur pied, avant les vendanges, qui sont faits pour aller ensemble. Et qu'ils vont développer les qualités du vin final en se mélangeant entre eux. Oui, tu vois, ça c'est la première fois que j'entends ça. La première, vraiment. J'ai toujours eu l'habitude des assemblages, etc. Parce alors, que quasiment tout le monde fait du parcellaire, vendange une parcelle, la met dans une cuve, vendange une autre parcelle, la met dans une autre cuve, etc. Et puis à la fin, il y a 20 cuves, 30 cuves, 40 cuves, ça dépend de la taille des propriétés. Et puis on sort des dizaines et des dizaines d'échantillons, mais des dizaines de vins, on invite la terre entière et on fait l'assemblage. Donc on a fabriqué des vins qui sont propres à chaque parcelle. Et puis ensuite on mélange 10% de l'un, 40% de l'autre, 30% de l'autre. On en profite pour faire des mélanges de cépages aussi, dans l'espoir d'obtenir un mélange magnifique. Je ne m'emmerde pas tout ça, moi c'est terroir chaise longue. C'est zéro. Terroir, j'adore ce principe de terroir. Au début j'étais là, il y avait un fort impact des mauvais traitements infligés à la vigne avant que je l'achète. Et les vins, les premières années, il a fallu les coller parce qu'ils étaient sales. Il fallait les filtrer, etc. Pour faire la colle a un impact sur le comportement du vin en bouche. Donc on fait des essais de collage. Alors, c'est avec des produits naturels, le blanc d'œuf, la bentonite qui est de l'argile, les cols de poisson, la gélatine, etc. Et on en met une quantité infinitésimale, mais ça va nettoyer le vin et au passage ça va changer, ça peut changer la structure du vin. Et donc j'ai collé au début des vins et on faisait des essais de collage avec les différents types de colle disponibles à différents dosages, 2 grammes par hecto, 3 grammes par hecto, 4 grammes par hecto, 5 grammes par hecto. On se retrouvait avec 20 échantillons et on regardait par rapport aux témoins non collés qu'est-ce que donnaient les différents types de colle aux différents types de dosages. Et donc ça permettait de savoir pour une cuve donnée quel était le meilleur collage à faire. Aujourd'hui, je ne colle plus, je ne filtre plus, je ne fais plus rien. La montée en qualité de la viticulture que je mène se traduit par des raisins qui me donnent des cuves qui sont bonnes à boire, mais tout de suite. Tout de suite. Il n'y a plus rien à faire sur le vin. Donc non, ça j'ai vraiment jamais entendu de juste goûter les raisins et après de faire... cette année, donc, sur le 2015, j'ai fait mon premier essai sans soufre. J'ai testé d'abord. C'est du vin, c'est bon, il est comme le reste, il est profond, il est sanguin et c'est du velours en bouche, c'est extrêmement aromatique. C'est légèrement différent que le même sulfité. La bouteille ouverte pendant 5 jours ne bouge pas d'un iota, il n'y a pas de traitement particulier ou de température particulière à opérer, tu débouches, tu sers dans le verre, c'est bon, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'odeur pourrie, il n'y a pas à carafer, etc. C'est la même chose, quoi. Dans la durée, il y a un truc que je ne sais pas, c'est est-ce que ça va tenir 50, 70, mais avec des super bouchons. J'ai éliminé ce problème-là aussi qui me cassait. Mais je voulais justement montrer à Thibaut ça, ce bouchon en fibre de canne à sucre qui est... You told me about. Yes, it's astonishing. Astonishing. So let's try. Let's see it. It's inside. It's made by a Belgian company located in Liège. Oh, right. This is the fun aspect. Let's go see the bouchon en neuf. So you're not very keen on technology, but you're keen on poetry and disruptive things. Yeah, I'm trying, and if in case of accidents, I always there's a possibility to call an enologist. Yeah. Stéphane de Renoncourt. Stéphane first, of course, Mm-hmm. of course. But fortunately, I have
I never had any problem with the wine. Never. That's great. Since 13 years, I have had no trouble, no disease to wines. Thank you, Pierre, Definitely for happy. your testimony. My pleasure. Thank you very much. Hope to see you soon on our network. Should you say? La chaîne LZR. Thank you. On the LZR Wine channel. The LZR LZR Wine channel.